bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre nous rencontrent et qui peut être difficile à exprimer parce qu'on n'ose pas forcément en faire part aux autres. Ce sont les pensées intrusives. Les pensées intrusives sont des idées ou des images indésirables qui s'invitent dans notre esprit de manière répétée et elles sont souvent anxiogènes, perturbantes, voire culpabilisantes et peuvent nous donner l'impression de perdre le contrôle sur notre propre mental, d'être une mauvaise personne ou vraiment d'être tordu, quoi, clairement. Alors comment gérer ces pensées envahissantes à la lumière de notre foi en Christ ? Et que dit la Bible ? Et quels conseils pratiques pouvons-nous mettre en place pour les surmonter ? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Donc d'ailleurs, dans un premier temps, nous allons voir une définition de ce qu'est une description des pensées intrusives. Les pensées intrusives peuvent être de différentes natures. Elles peuvent concerner des peurs irrationnelles, des scénarios catastrophiques ou même des idées qui vont à l'encontre de nos valeurs. Qu'elles soient chrétiennes ou non, mais moi je vais parler de valeurs chrétiennes. Souvent, elles surgissent sans prévenir, créant de la confusion et parfois de la culpabilité. Je fais une aparté, mais moi je suis maman depuis 2022, où j'ai eu mon fils, et même dans le cadre de la maternité, il y a des pensées intrusives. La pensée de secouer trop fort son enfant, etc. C'est vraiment des pensées, waouh, je me dis, mais je suis un monstre en fait de penser ça. Mais en fait, sache que énormément, si ce n'est pas toute personne, a déjà eu des pensées intrusives. En tant que croyants, nous savons que notre esprit est un lieu de bataille spirituelle. L'apôtre Paul nous en parle clairement dans ses lettres. Il souligne l'importance de contrôler nos pensées et de les amener à l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il est important de comprendre que tout le monde a des pensées intrusives à un moment donné. Cela ne fait pas de nous de mauvais chrétiens, c'est une réalité qui est humaine et que Dieu connaît et comprend, puisque c'est lui qui nous a créés. Exemple, certaines pensées intrusives peuvent prendre la forme d'accusations internes. Par exemple, je ne suis pas assez bon pour Dieu. Dieu ne m'aime pas à cause de cette pensée. Dieu ne me trouve pas assez bien. Pourtant, la Bible nous rappelle que nous sommes pardonnés par la grâce de Dieu et non par nos propres mérites. Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. » D'autres fois, les pensées intrusives se manifestent sous forme de peur irrationnelle. Par exemple, l'idée que quelque chose de terrible va arriver même sans raison valable. Par exemple, moi, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, ce serait vous mentir que de dire le contraire, quand je passe sur, vous savez, les rails de train, j'ai toujours peur qu'il y ait un train qui arrive. Ou alors, quand je passe sous un pont, en voiture, j'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui saute. On va pas me dire que ça c'est des pensées normales, c'est des pensées intrusives, clairement. Dans ces moments, nous sommes appelés à nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il contrôle tout. Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faire connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Clairement, il est important de savoir que la pensée et les pensées intrusives ne viennent pas toujours de nous. Elles peuvent être le résultat d'attaques spirituelles. La Bible est claire, il existe une lutte entre les forces du bien et du mal, et cette bataille peut se jouer dans notre esprit. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Un exemple pratique, si vous vous retrouvez submergé par des pensées qui semblent aller à l'encontre de tout ce que vous croyez, il est important de comprendre que ces pensées ne définissent pas qui vous êtes. Elles peuvent être des flèches du malin, mais nous avons des armes spirituelles pour nous défendre. Quelques conseils pratiques pour gérer les pensées intrusives. Vous le savez, je le répète tout le temps, mais vraiment, la prière. On dit souvent que oui, à chaque fois qu'on donne un conseil en tant que chrétien, c'est de prier. Alors c'est vrai, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ça, mais la prière, de toute façon, quand on commence, ça paraît dur, mais plus on le fait, plus ça devient normal. Et après, vous allez prier en fait en esprit, genre vraiment, même sans vous rendre compte que vous priez finalement. Donc, la prière, clairement, c'est une des armes que Dieu vous a données.
c'est votre premier rempart. Lorsque des pensées intrusives surgissent, la première chose à faire, c'est de les remettre entre les mains de Dieu et demander à Dieu de renouveler votre esprit et de vous donner sa paix. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Également, il faut remplacer les pensées négatives par la parole de Dieu. Un autre moyen puissant, c'est vraiment de remplacer donc ces pensées intrusives par la vérité et la parole de Dieu. Donc pour ça, il faut mémoriser des versets, c'est important, les méditer et les déclarer et proclamer. Que ce soit en pensée, mais surtout, malheureusement, moi qui n'aimais pas ça au début, je vous dois avouer que c'est important de proclamer et déclarer à haute voix pour aider à transformer votre esprit. Sachant qu'à haute voix, le diable entend ce que vous proclamez. Et il prend peur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons le lire en Romains 12, verset 2. Si vous avez ces pensées et qu'elles sont vraiment trop importantes, n'hésitez pas à aller en parler à un pasteur, à un responsable dans votre église, à vos amis chrétiens. Je conçois que ce soit plus compliqué si vous n'êtes pas entouré dans la foi, mais voilà, vous pouvez même, comme moi, j'ai une page chrétienne, vous pouvez m'envoyer un message et me contacter en me disant voilà, je traverse ça, est-ce que tu peux m'aider? Je vous avoue que maintenant que j'ai 2 enfants, j'ai du mal à répondre très vite aux messages, mais quand je le peux, j'essaie de le faire. Donc voilà, parlez de vos luttes avec quelqu'un de confiance peut alléger le fardeau et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, et vous verrez très souvent que, en fait, quelque part, tous nous combattons nos pensées. J'aime bien le livre Les champs de bataille de notre pensée de Joyce Meyer, si vous pouvez vous le procurer, il est vraiment très bien sur ce sujet. Aussi, vous pouvez apprendre dans ces moments à prendre un temps de relaxation, vous concentrer sur vous, sur Dieu, respirer, répéter des versets, des prières pour apaiser votre esprit, écouter des louanges, des musiques, vous savez, où il n'y a pas de paroles, mais juste une ambiance chrétienne, avec un esprit chrétien derrière, une personne qui a fait ce son avec cet instrumental, avec un esprit et l'esprit de Dieu. Donc demandez au Seigneur, apporte-moi ta paix, Seigneur. Et ça, vous le répétez. Se rappeler également que même dans vos luttes mentales, vous avez une expérience en Christ. Jésus a vaincu toute forme de mal et de confusion, et en lui, nous pouvons trouver la paix. Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je ne sais pas donc si vous rencontrez ça, des pensées intrusives, mais n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou ailleurs. Et n'oubliez pas de prier, c'est très important, en vous appuyant sur la parole de Dieu et en proclamant les vérités qui sont écrites dans la parole. Et je vous invite à faire une prière avec moi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui luttent avec des pensées intrusives. Viens leur apporter ta paix, leur rappeler qu'elles sont aimées et pardonnées. Aide-nous à fixer nos pensées sur toi et à trouver notre refuge en toi. Amen. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et que la paix de Dieu vous accompagne et que vous puissiez à chaque instant garder vos pensées en Christ. Soyez bénis.